Nous sommes le 3 avril 2013. C'est l'étape Sarthe-Pays de Loire qui arrive à Angers. 93 km 600. Ils sont partis le matin vers 9h45 de Ligné. Qui a été l'un des animateurs de l'étape d'hier, le grand de l'équipe Sojason. Et puis nous avons également le Colombien Quintero. Donc dossard 124. Voilà également dans le groupe de tête Cyril Bessy, Ronny Marcias. Et là également, il y a donc Dubar, Armando Quintero. Voilà les 5 coureurs. Alors que nous saluons Jacques Delay, l'ancien champion de Picardie de poursuite individuelle. Malheureusement, les Picards ne sont pas les plus nombreux dans le peloton aujourd'hui. Pour le moment, donc toujours, voilà, parfait, Roland. Donc le passage sur la ligne est maintenant imminent. Toujours en tête, Anthony de la Place, qui tente le coup pour le coup. Ce coureur qui avait gagné au classique au Loire-Atlantique Espoir. Voilà, donc on rappelle que, eh bien, Kia Automobile, c'est le groupe Boucher, donc à Angers, partenaire automobile, donc le groupe Boucher-Angers, eh bien vous pourrez découvrir toute la gamme de Kia Automobile. Vologne, très exactement, et nouvel écart. Voilà derrière les motos donc de la gendarmerie nationale qui assure la sécurité du public et des coureurs. Eh bien, Anthony de la Place continue sa progression. Le dernier écart lui donne un avantage de 25 secondes. Voilà donc les véhicules écueils, véhicules neutres, et on va percevoir dans un court moment, donc le voilà, on peut applaudir le champion normand, Anthony de la Place, vainqueur de la Pelée normande, podium à la route Rangel. Il s'est déclenché le dernier écart qui nous a été communiqué, lui donner un avantage de 25 secondes. Voilà les cours de l'équipe Yann. La formation de Matteo Pelucchi, le porteur du maillot jaune. On a vu Thomas Veuclair dans la première partie du peloton. Le champion de France, Nasser Bouhanni, vient de passer devant nous. L'écart est à peu près le même. Avant de nous retrouver, bien entendu, pour le contre-la-montre. Un dernier écart, 24 secondes entre l'homme de tête et le peloton, amené par les cours de la formation Yann Cycling, une équipe qui nous vient de Suisse et qui annonce l'italien Matteo Pelucchi, le vainqueur de l'étape d'hier. On le disait, un plateau de qualité. On va rappeler les leaders dans chacune des équipes. Pour la formation Ricard Greenedge, Luke Durbridge. Pour l'équipe Saxo Tinkoff, nous avons donc Takashi Miyazaki. On salue Ferdinand, la mascotte de la Riette Com, qui paraît dans le rappel le 22 décembre prochain, et il nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Donc Maxime Opie qui vous donne rendez-vous dans cette belle région des Moutiers, à côté de Montbron, pour son cyclocross. Lui qui avait joué à Angoulême à l'époque de Goujon. Alors que nous retrouvons donc sur l'environnement revenir en tête. Mais pour le moment, eh bien, la tête de course est toujours organisée autour des coins de l'équipe YAM. La formation dirigée par l'ancien champion finlandais Kellström. Et l'écart 27 secondes. Voilà Sébastien Duré qui est en première ligne, mais devant, c'est Rémi Cusin qui emmène pour l'équipe YAM Cycling. On a vu donc autour de Rémi Cusin, Alexander Pilyouchine, Marcel Louis, Stéphane Denilf, Matteo Pelucchi, le porteur du maillot jaune, et bien entendu donc Thomas Löfqvist, les différents maillots de leader portés donc dans l'étape du jour au classement par points. Eh bien c'est Sacha Modolo, le corps de la formation italienne Bardiani, qui porte le maillot vert du classement par points pour le meilleur grimpeur
pour le meilleur jeune, c'est Brian Cocard. Alors ne le cherchez pas avec le maillot vert de l'équipe Europcar. Brian Cocard pour ouvrir dans l'étape du jour. Voilà le dernier écart, on l'attend. Anthony de la Place va apparaître dans un court moment. Évidemment, la menace du peloton va être de plus en plus effective. Mais les coureurs de les voilà. Allez, vous l'applaudissez au fur et à mesure qu'il passe devant vous. Un tour à tenir pour Anthony de la Place. Assez jouable. Le coureur normand actuellement au commandement à 6 km de l'arrivée pour aller chercher la victoire. Dernier écart, le peloton va apparaître. On est à 15 secondes. 15 secondes avec David Londo qu'on voit en première ligne. Les coureurs de l'équipe Yann se trouvent au commandement actuellement. Voilà, Nizzolo est évidemment le sprinter de l'équipe Radio Shack Leopard. Et il va être emmené donc par Danny Londo. Alors la lutte, on le voit, est en train donc pour le moment de tourner vraisemblablement à l'avantage du peloton. On l'a vu donc, l'écart a diminué très sensiblement. Et si tout à l'heure il y avait une seule équipe qui emmenait le peloton, tel n'est plus le cas maintenant. Et tout à l'heure, monsieur Frédéric Beats, donc le maire d'Angers, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire, adressera ses félicitations aux vainqueurs, alors que nous avions Cyril Bessil, relève de maladie, et il fait sa entrée de passe, alors que nouvel écart entre l'homme de tête et le peloton, 10 secondes. 10 secondes le dernier écart. On rappelle les grands partenaires de l'épreuve, une épreuve organisée par MSCO avec le Conseil général de la Sarthe et le Maine Libre, ainsi que le Courrier de l'Ouest, qui reviendront évidemment demain dans le détail sur l'épreuve. Les grands partenaires de l'épreuve, la ville d'Angers, fidèle au circuit de la Sarthe de Pays de la Loire, une épreuve qui fête ses 60 ans, 61e édition, mais l'épreuve est née en 1953. Le partenaire officiel est la région Pays de la Loire, qui continue de se rapprocher. Dernier écart, 5 secondes entre le déroulement sur le circuit avec cette journée complète. 1 kilomètre de l'arrivée maintenant. On va découvrir Alors on reprend hier la victoire de Matteo Pelucchi, un coureur qui avait gagné au classique d'Almeria. Giacomo Nizzolo est également un excellent sprinter. Et dans un instant, on va découvrir l'arrivée du peloton. Et il n'y a pas de modification sur la ligne. Voilà la voiture du directeur, le champion de France, Nasser Bouhanni qui lance en tête. Bouhanni en tête, Cocard deuxième. Bouhanni devant Brian Cocard. Voilà le classement de l'étape. Le maillot jaune termine en 3e, 4e position. Bravo à Laurent Brochard. Roger, tu fais deuxième. C'est pas mal, tu as gagné une semaine en pension complète. Nasser Bouhanni, donc le champion de France et vainqueur de l'étape, le coureur de l'équipe, classement du top 10. Mais on a pu remarquer que le champion de France, c'est de bon augure évidemment, à quelques jours de Paris-Roubaix. Alors que Danny Londo repasse devant nous, on a vu également Jesse Sergent, le coureur de l'équipe Radio Shack. Et enfin voilà, Nicolas Bazin, Théo Vimper qui passe devant nous. On retrouve également Will Routelet, le coureur canadien, Nicolas Vaugondi, le triple champion de France, Pierre Rolland, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, le contre-la-montre de cet après-midi. Et puis ils ont toutes les raisons d'être satisfaits, car, eh bien, au Pays Basque, qui se déroule actuellement, il pleut et il fait froid, alors qu'à Angers, il fait soleil depuis 3 mois. Dans les cœurs, on oublie. C'est comme le service militaire, le temps, on oublie les mauvais moments. Donc, le classement de l'étape du jour, le vainqueur de l'étape est donc Nasser Bouhanni, le coureur de l'équipe FDJ, champion de France. Deuxième, le vice-champion olympique, Brian Cocard, le coureur de l'équipe Europcar. À la 3e place, le maillot jaune, Matteo Pelucchi. Le 4e protocolaire, le 6e de l'étape du jour, et Alexei Tsatevich, que Roger Leger connaît bien, un coureur russe qui a terminé 5e hier. Voilà, à la 7e place, nous avons donc Nizzolo, le sprint qui va être félicité maintenant
par monsieur Frédéric Betz, donc le maire d'Angers, vice-président de la région Pays de la Loire, qui remet donc le maillot de vainqueur. Si c'est pour le vainqueur de l'étape, il y a un maillot. Ah oui, il y a un maillot parrainé par ITF Imprimerie, et c'est monsieur donc Michel Brochard de ITF Imprimerie, Philippe Godin, le délégué au vainqueur de l'étape du jour, l'ovation champion de France, Nasser Bouhani, champion de France en titre. Félicité donc par monsieur Frédéric Betz, maire d'Angers, vice-président de la région, Michel Brochard donc pour ITF Imprimerie, et Philippe Godin, délégué au sport de la ville d'Angers, Nasser Bouhani, champion olympique. Voilà, Brian Cocard, deuxième aux Jeux Olympiques de Londres. Félicité donc sur le podium par Olivier Gatt, donc de Kia Angers Automobile, c'est le groupe Boucher, et également par Patrice Guillet du Courrier de l'Ouest, qui reviendra demain dans le détail. Il a ramené de Londres une médaille d'argent, des championnats du monde, une médaille d'argent. On applaudit plus fort encore, il n'a que 20 ans, le vice-champion olympique, Brian Cocard, troisième hier, deuxième aujourd'hui. Et il est de la région des Pays de la Loire, puisqu'il nous vient de Saint. Voilà, René Marcias qui va être félicité par Jean-Luc Berger, donc pour la ville de Sablé-sur-Sarthe. Alain Tessier, qui est le maire adjoint de Sablé-sur-Sarthe, est magnifique avec la composition florale qu'il tient dans ses bras. Monsieur Michel Oubdine, donc l'adjoint à la mairie d'Angers, Michel Oubdine, qui adresse ses félicitations à Ronny Marcias, meilleur grimpeur. Voilà, félicité donc par Michel Oubdine, adjoint maire d'Angers, Alain Tessier, adjoint à la ville de Sablé. Bravo. Voilà, Matteo Pelucchi, le sprinter italien, récompensé donc par Pomme Choupette et Mondial Piscine. Les félicitations de Mickaël Morin, de Mondial Piscine, de Odile Gauthier, de Pomme Choupette, qui avait joué en National 2 de handball. Et on salue également Arlette de Pomme Choupette, qui récompense le corps italien qui a gagné le classique d'Almeria. Il a gagné la dernière étape des 4 jours de Dunkerque et la première étape du circuit de la Sarthe Pays de la Loire. Merci d'applaudir plus fort encore Matteo Pelucchi, maillot vert du classement par points, parrainé donc par Pomme Choupette. Le voilà, le Colombien Leonardo Duque, vainqueur d'étape au Tour d'Espagne. Deuxième d'étape sur les routes du Tour de France, récompensé par Franck Boutier du Pabanette, et qui recevra la composition florale Interflora des mains de Philippe Laourla, délégué au sport de la ville d'Angers. Merci d'applaudir. On remet le maillot blanc, mon cher Franck. Voilà, le maillot blanc, donc remis à Leonardo Duque, un corps qui connaît bien la France, car il avait été, rappelons-le, vainqueur de la Coupe de France. Et Philippe Laourla, donc délégué au sport à la ville d'Angers, va lui remettre la composition florale qui récompense le corps colombien que l'on a. Voilà, Matteo Pelucchi, donc sur le podium, récompensé donc par Julie Lalande, donc pour la charcuterie Com, qui remet le maillot jaune donc de premier au classement général. Les félicitations également de Régis Valienne, conseiller général du canton de Grand-Lucé, conseiller général de la Sarthe, qui adresse ses félicitations à Matteo Pelucchi, qui conserve donc le maillot jaune, parrainé par la charcuterie Com, avant d'en découdre cet après-midi dans le contre-la-montre. Regardez le petit cochon Ferdinand avec son bouquet. Mathieu Aven vous remercie de votre visite et pensez à regarder la suite des vidéos, la course contre la montre,
l'après-midi à Angers à partir de 15h jusqu'à 17h. Merci de votre visite.